Jim de Textile, on vient d'avoir la soirée pour Ouais. où on a conseillé des résidents de Mont-Royal sur Très belle différentes, soirée. merci, Ouais. pour différentes solutions pour le sous-sol suite aux inondations qu'on a Ouais. vues. Puis tu nous as appelé quelques jours avant, Oui. puis tu nous as parlé d'un produit que, en fond, tu es le président de l'entreprise qui fabrique le produit, toi, c'est ça? Président inventeur. Inventeur. Oui. OK, c'est ça. C'est un produit qui est fait au Québec, là. C'est du plastique, Absolument. mais c'est du plastique qui vient. C'est le plastique, le contenu vient de la Texas, mais OK. il est fabriqué ici au Québec. OK, fait que ça, c'est rare, parce que souvent, quand on achète Ah, quelque chose en plastique, c'est fait en Chine. Oui, non, même le plastique, ça vient du Texas. On OK. l'importe ici, mais on fabrique dans la manufacture à Pointe-aux-Trembles. OK, ben c'est Ouais. vraiment cher. Fait que, dans le fond, là, faire un petit recap, là, dans le fond, on fait plusieurs capsules en ce moment pour Ouais. comment gérer nos sous-sols. Fait que là, il y a Ouais. on a fait des capsules sur des clapets anti-retour pour empêcher l'eau, puis tout ça, mais il y a la portion reconstruction. Puis là, je vais faire une capsule sur des planchers d'époxy, puis tout ça. Mais toi, dans le fond, ce que tu proposes, c'est quelque chose pour empêcher de la moisissure ou de l'inondation. En fait, Ouais. Que le bois n'absorbe pas l'humidité dans un sous-sol. OK. L'humidité vient des inondations ou même le béton régulier a de l'humidité dedans qui peut faire moisir le bois. OK. Puis pour que les gens comprennent bien, là, je vais juste l'enlever ici. Dans le fond, un sous-sol, les gens ne le voient pas toujours, mais derrière le Gyprock du mur, il y a une charpente de bois dans le fond. Oui, une charpente de bois. Puis elle est assise au béton avec ou un soleil en plastique ou un étaphone, mais il est tout le temps dans le bas. Puis c'est comme un barrage. S'il y a de l'eau, l'eau est empêchée de sortir. De bouger, elle ne va pas vers le drain, elle respire en dessous, puis le bois en dessous, parce qu'il y a le béton. Là, on a les montants, l'isolation, puis le Gyprock qui est vissé là-dedans. Ouais. Mais là, ça ici, ça couche sur le béton. Il est au sol, il n'y a pas d'air qui passe. Puis le bas du mur, tu peux ne jamais l'assécher parce qu'il est empiégé entre le béton puis le bois. Le bois, fait que ça reste toujours humide. Puis là, c'est un nid de moisissure. Puis ça sent pas bon en dessous de là, mais puis dans les inondations, il n'y a personne qui peut aller en dessous nettoyer cette section-là. OK. Dans le fond, vous, ce que vous proposez, dans le fond, là, fait que là, on a nos montants, on mettra une image pour montrer aux gens ce que c'est. Là. Fait que là, dans le fond, c'est que les montants descendent comme ça. Là. Vous, ce que vous dites, c'est on les coupe. On a un guide qui s'assoit sur la lisse, l'ancienne, sur les montants. On fait une trim de sazor, on fait l'autre pouce, on fait l'autre bord. On coupe 8 pieds à la fois, sans enlever tout le mur. L'assurance, ils ont coupé 2 pieds de gyps. Ouais. Alors, c'est pas besoin d'enlever ton mur complet. Tu coupes les montants en 8 pieds, tu enlèves la vieille liste, tu insères le nouveau. Là, avec le guide, on coupe exactement à la bonne hauteur pour insérer avec le nouveau guide en dessous, le nouveau textile en dessous. OK. Fait que dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le moment pour faire ça, c'est justement quand l'inondation vient de se faire, puis l'assurance coupe 2 pieds à grandeur, parce que là, c'est exposé, puis le travail... C'est le temps idéal de faire une insertion, un rétrofit, parce que si ton mur il est fini en gyps plank, tu ne veux pas commencer à ouvrir ton sous-sol. Non, c'est ça. Si les assurances ouvrent 2 pieds dans le bas du gyps, ou plus, là, c'est le temps de couper les montants. Une équipe de 2 hommes qui sont habitués à des outils sazor, des protections sur les mains, les genoux, les yeux. Une maison, c'est un sol, ça peut prendre une journée à 2 hommes à trimer le bas des murs, insérer une nouvelle lisse. Ça se fait assez bien. C'est l'ouvrage, mais après ça, ton mur, il est ventilé. Ton mur, il est moderne. OK. Fait que là, dans le fond, là, je vais vous emmener le produit. Dans le fond, c'est ça qui s'en vient s'insérer en dessous, dans le fond du morceau de bois, qui, au lieu de coucher sur le sol, lui... là, on a une aération en dessous du mur. Oui, puis là, ce que j'avais pas remarqué, là, c'est que dans le fond, il y a une aération en dessous, fait que le bois ne touche jamais chose. S'il y a de l'eau qu'il faut qu'il passe pour aller au drain, elle peut circuler puis se promener. Ouais. Puis le bois ici, il est comme... Il ne touche même pas sur le plastique, il est sur des petits pods en dessous. Il y a tout ça, même de l'air en dessous ici. C'est ça, fait qu'il y a de l'air. Fait que le bois, dans le fond, même s'il y a un pied d'eau qui arrive, c'est ça qu'on n'avait pas... Là, les gens ils disent, qu'est-ce qui arrive sur 4 pieds d'eau? Mais un mur régulier qui est sur le béton n'assèche. Tu ne peux jamais aller l'assécher. Il est tout le temps humide. Un mur qui est tout trempe, tu ne peux pas faire une aération. Ces murs-là, avec la ventilation, assèchent 60 fois plus vite, prouvé en laboratoire. Okay. Si tu as 4 pieds d'eau, 2 pieds d'eau, tu as 1 pouce d'eau, ces murs-là assèchent 60 fois plus vite, 6 fois plus vite qu'un mur régulier. OK. Puis là, ça, c'est disponible. On peut l'acheter en ligne. On peut l'acheter en ligne, livraison gratis, Travail Canada. On a des 20 magasins autour de Montréal qui le vendent. Alors, OK. Puis ça peut fitter, là, c'est un 2x4, mais ça peut être un 2x3. Puis, parce que tu l'ajustes. Là, on l'ajuste pour fitter un 2x3. Ça peut être mettre sur un mur de 2x6. On met le 2x6 par-dessus le 2x4, qui est plus large. Ah, OK, je comprends. Puis on peut faire les murs et les sous-planchers. Les gens qui font des sous-planchers, on met des listes de bois sur le plancher.
On peut mettre ça même en dessous du sous-plancher. Ah ouais. Ouais. Ben, moi, les sous-planchers maintenant, Oh, dans le non, sous-sol. moi je suis résilient. Bâtir un plancher résilient, le tapis, la céramique qui va être plus fort dans la résilience. Ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Là, je pense Ouais. qu'on va y aller. Ouais, Parce qu'il ouais. faut apprendre à y aller simple parce qu'il Quand y a on a des de l'eau dans le sous-sol, on veut que ça soit facile à nettoyer. à nettoyer, exactement. Puis ça, je trouve que ça accélère parce qu'au pire, si on a eu 2 pieds d'eau, on change de 2 pieds de gyps, puis c'est tout. Là. On fait sécher. Après Même ça, avec ça, tu n'enlèves pas ton gyps. Nous autres, on a 6 sous-sols dans la grosse inondation qui ont eu 6 à 10 pouces d'eau avec la ventilation. Ils n'ont pas changé les murs, puis les murs ont séché tellement vite. ça a tout sorti, puis ça a séché L'eau est rapidement. sortie, on a mis des fans en dessous, puis l'air passe en dessous du mur, assèche tout. Le gyps, si tu peux assécher les matériaux en dedans de 48 heures, la moisissure est Ah, pas le temps de. annulée. OK. Alors, les gens, ils ont enlevé l'eau, tu enlèves l'eau dans 12 heures, dans 20 heures. Là, tu commences à sécher tes murs. L'avantage de la ventilation, il commence à sécher tout seul. L'air passe en dessous. Ouais, parce qu'ils ne baignent pas dans l'eau. Là. Ouais, Moi, ouais, chez nous, ça, tout que ça, il cante un petit peu. Là, fait que le ouais, bout qui cante, là, il était dans l'eau. Puis ouais. ça, c'est pas beau. Ouais. Fait que, OK. Quand on enlève l'eau, on fait tout le temps enlever l'eau. Alors, là, quand on enlève l'eau, l'assèchement se fait naturellement en convection sur les murs. Ça, ce qui est le fun, parce qu'il y a bien des solutions sur bien des problèmes qui sont dispendieux, là, mais ça, c'est ce que tu me dis, c'est pas très dispendieux. Là. Non, un sous-sol en moyenne, c'est pas 20 000, c'est rendu 40, 50, 60 000 les sous-sols. Ouais. Pour un sous-sol en moyenne, tu as environ 600 $ de produits pour mettre en dessous de tes murs. En dessous, là. 600 $ dans un... Pas sauver bien du trouble, puis de désinfection, puis de ci, puis le tout ça. dérangement d'une inondation, les coûts, les déductibles, c'est moins cher que le déductible d'assurance. Ben, il y a ça, puis en plus de ça, après tout ce qu'on a, il y a bien du monde qui sont plus assurables ou sont rendus très chers. Fait que, décourageant. Si on va être obligé de prendre ça à nos frais bientôt, là, fait que Ouais. d'avoir ces choses-là, là, c'est Bâtir vraiment... résilient, une ventilation des murs, même l'isolation en uréthane, un plancher résilient, c'est le système de plomberie en dessous de la dalle. Faire ça, ça fait un sous-sol qui est prêt à le changement climatique. OK, ben c'est génial. Écoute, un gros merci. On va mettre les informations en bas de la vidéo ici. C'est que s'il y a des gens qui sont intéressés à communiquer avec toi, ils peuvent appeler, puis vous allez leur donner l'information. Courriel. Puis le site web est bien fait, là, je suis allé voir, il est bien explicatif. Tout fabriqué ici au Québec, le site web, puis là, on fabrique ici au Tout Québec. est fait ici. Ah ouais. On aime ça. Produit ici, on encourage les gens d'ici. Ouais. Bon, ben, un gros merci. C'était vraiment le fun de se rencontrer ce soir. Puis on va en parler de ton produit. Je trouve que c'est une idée géniale. On garde les sous-sols sèches tout le temps. C'est génial. Okay. Merci. Hein. Vas-y.